Frères et sœurs, il n'y a pas de plus grand bonheur pour nous de nous retrouver en assemblée pour célébrer les bontés de Dieu et nous nourrir de sa parole, pour nous fortifier. Et aujourd'hui, en ce 5e dimanche du temps de Pâques, l'Église, notre Mère, nous propose des textes pour notre cheminement spirituel et la célébration du temps de Pâques. La première lecture, extraite du livre des Actes des Apôtres, est une exhortation à persévérer dans la foi. L'apôtre Paul nous dit ceci: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes tous ici en cette église parce que nous cherchons deux choses: le bonheur sur cette terre et l'assurance de l'éternité, le jour où le Seigneur, dans sa souveraineté, va nous rappeler auprès de lui. Mais nous devons savoir que ce passage passe par les épreuves, par la croix. Ce qui fera dire au Mahatma Gandhi: le péché de notre siècle, c'est de vouloir une religion sans sacrifice. Aujourd'hui, nous voulons prêcher un Christ ressuscité en oubliant que le ressuscité est aussi le crucifié. Aujourd'hui, nous voulons vivre une vie chrétienne sans épreuve, une vie chrétienne anesthésiée. Et c'est Paul qui vient nous rappeler que le fait que nous soyons dans l'épreuve ne veut pas dire que nous sommes oubliés de Dieu ou des damnés. Aujourd'hui, tout le monde cherche la bénédiction. Et c'est une bonne chose, c'est une promesse de notre Seigneur. Mais on pense qu'être dans l'épreuve est une malédiction. Or, nous oublions que l'épreuve nous prépare à de grandes bénédictions. Nous oublions souvent que la bénédiction produit également un péché. Quand notre cœur n'est pas disposé à recevoir cette bénédiction, quand nous ne sommes pas humbles et que nous recevons des grâces venues de Dieu, nous pouvons devenir orgueilleux. L'aisance peut produire en nous une certaine suffisance et penser qu'on n'a pas besoin de Dieu, penser que nous sommes nous-mêmes notre Dieu. La bénédiction peut être une épreuve pour toi et la maladie, source de sanctification et de glorification. Nous ne devons pas oublier que les déceptions de l'homme sont les rendez-vous de Dieu. Là où l'homme a été déçu, là où l'homme est découragé, c'est là que Dieu tend son bras puissant pour révéler sa bonté à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Paul nous exhorte à persévérer, à prier, à jeûner. Oui, le temps de la résurrection est aussi un temps où nous devons faire pénitence sur nous-mêmes pour conserver les grâces que nous avons reçues de Dieu. Nous ne devons pas oublier ce beau temps de carême qui nous a conduits justement à ce temps pascal. Chacun d'entre nous sera éprouvé. L'épreuve peut être la maladie. L'épreuve pour moi peut être une situation financière où mes activités, ma plantation, mon commerce, rien ne marche. L'épreuve pour moi peut être le problème que je vis dans le couple, ou alors le fait de ne pas avoir un enfant, ou alors d'avoir un enfant bandit, mais de demeurer dans la persévérance, car derrière cette persévérance, nous avons la main puissante de Dieu qui va se révéler. Le temps de Pâques, c'est aussi un ciel nouveau, une terre nouvelle. C'est quelque chose que Dieu fait de merveilleux, quelque chose de nouveau. Le psalmiste pouvait dire:
il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a quelque chose de nouveau, la nouveauté, c'est la résurrection du Seigneur. C'est la première fois qu'un homme descend dans la terre et en ressort. C'est la nouveauté. Jamais pareil homme sur terre n'a pu faire un tel miracle. Et comment est-ce que nous devons vivre aujourd'hui ce ciel nouveau, cette terre nouvelle? Ce n'est pas Jésus qui va descendre encore du ciel pour changer notre monde, pour changer notre terre, mais ce sont les hommes et les femmes qui ont accepté le message de l'Évangile, qui ont accueilli le message de la résurrection, qui sont invités à faire de notre monde un ciel nouveau et une terre nouvelle. Quels sont les moyens que nous disposons alors pour rendre notre monde meilleur? L'Évangile nous dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui, frères et sœurs, voici comment vous et moi, nous pourrons rendre notre monde meilleur. Grâce à l'amour. La science a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, finalement, tout le monde est devenu accro des téléphones portables. C'est une belle trouvaille de la science. Pouvoir communiquer partout. Aujourd'hui, faire même de téléphone tout un monde. On peut tout avoir dans son téléphone. On peut devenir un ordinateur. La science a permis aujourd'hui aux hommes de se déplacer facilement avec un véhicule, un vélo, une moto, l'avion. Ça, ce sont les merveilles de la science. La science, même au niveau de la médecine, arrive à repousser certaines maladies, à prolonger un temps soit peu la vie humaine. Mais tout ce que la science a apporté de beau à notre humanité ne crée que désolation. Parce qu'aujourd'hui, le portable est devenu ennemi des familles, ennemi des couples, ennemi de l'amitié et nous coupe. Aujourd'hui, le véhicule qui est fait pour pouvoir se déplacer cause la mort dans des accidents de route. La seule chose dont notre monde aujourd'hui a besoin, ce n'est pas la science de l'intelligence, mais c'est la science de l'amour. C'est le savoir aimer. Et aimer, comme disait un grammairien français, il dit, c'est un verbe irréfléchi. Il ne faut pas calculer quand on veut aimer. Il faut se donner entièrement et totalement. Et l'amour est le mot le plus chanté, mais aussi le mot le plus piétiné. Parce que derrière l'amour, on met beaucoup de fausses choses. Il y en a qui aiment tellement qu'au nom de l'amour, ils tuent. Il y en a qui aiment tellement qu'au nom de l'amour, ils veulent avoir plusieurs femmes. Il y en a qui aiment tellement, ils veulent réussir, qu'au nom de l'amour, pour avoir de bonnes notes, ils trichent. Ce n'est pas ça le véritable amour. Le seul capable de nous enseigner le chemin vrai de l'amour, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dira dans l'évangile que nous venons de proclamer, au cours du dernier repas, que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Voici la clé de cet évangile. Voici le message que le Seigneur nous montre comme chemin de l'amour par excellence. Ce récit se passe au cours du dernier repas, le jeudi de la Sainte Seine, où il va se livrer pour le salut de l'humanité. C'est là qu'il dit: le Fils est glorifié. Et le Père également sera glorifié. Le mot glorifié, être dans la gloire, ce n'est pas la même signification que nous nous donnons aujourd'hui. Quand on parle de gloire, pour nous, on lie la gloire au bonheur matériel. On a connu un frère, une sœur qui était avec nous dans la galère
aujourd'hui, on voit ce frère dans une voiture ou bien il travaille, on dit, ah, mon frère, tu es dans la gloire maintenant, hein? Pour nous, c'est ça la gloire. Quelqu'un est bien habillé, ah, tu es glorieusement habillé, hein? La gloire signifie révéler. Et lorsque Jésus-Christ nous dit, maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu sera glorifié, il dit en réalité aux apôtres, maintenant que Judas, on ne peut pas comprendre le sens de la glorification sans cette phrase, quand Judas fut sorti du cénacle. C'est là que le Fils est glorifié. C'est-à-dire, regardez, Pierre, Jacques, Jean, Thomas, maintenant que Judas me trahit, c'est là que je vais vous montrer mon vrai visage. Un homme, il aime jusqu'à la trahison. L'acte que je vais poser va révéler le Père. Dieu nous aime au-delà de tout. La glorification est l'amour de Dieu. La passion est la célébration de l'amour de Jésus-Christ pour l'humanité. Il termine en disant, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Non pas comme le monde. Parce que la manière dont le monde aime, ce n'est pas ça l'amour. Aimer jusqu'à tuer sa femme, ce n'est pas ça l'amour. Aimer jusqu'à tuer son homme, ce n'est pas ça l'amour. Aimer jusqu'à frapper ses enfants à sang, ce n'est pas ça l'amour. Aimer le pays en détournant les biens du pays, ce n'est pas ça l'amour. Voilà pourquoi il dit, comme je vous ai aimé. La référence dans l'amour, c'est moi Jésus-Christ. Je suis l'amour. Il nous donne alors un commandement nouveau. Quelle audace! Pour dire, je vous donne un commandement nouveau. Mais Jésus, avant que tu naisses, l'amour existait. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau que Jésus veut nous apporter? Dans le livre du Deutéronome, on nous demande d'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi est-ce que Dieu dit en Jésus-Christ, je vous donne un commandement nouveau? La nouveauté, c'est que le Seigneur dit, il faut aimer jusqu'à ses ennemis. C'est là la nouveauté. Il ne faut pas seulement aimer celui qui est catholique. Il ne faut pas seulement aimer celui qui est musulman. Il ne faut pas seulement aimer celui qui croit en Dieu. Il faut aimer tout homme, fût-il le plus démoniaque de l'univers. C'est là la force du chrétien. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Nos frères musulmans affirment leur foi en se revêtant des habits distinctifs pour aller à la prière, pour aller dans tel lieu. Le musulman pieux a une tenue. Et souvent dans certains pays, on refuse, on dit non, vous ne devez pas porter le voile. Mais ils disent non, c'est notre foi, c'est notre identité. Le fait de porter le voile, je veux que tu saches que je crois en Dieu. Le juif également, il a son petit chapeau qu'on appelle la kappa. Quand tu vois quelqu'un porter ça, tu dis, ah, celui-là c'est un juif. C'est son signe distinctif. Quel est le signe distinctif alors du chrétien? Comment est-ce que les gens pourront nous reconnaître dans la rue quand nous marchons que nous sommes chrétiens? Le fait de porter une croix? Non, ce n'est pas ça. Parce que même des artistes portent des croix. Même des artistes tatouent Jésus sur leur corps. Ce n'est pas ça le signe distinctif du chrétien. Le signe distinctif du chrétien, c'est l'amour. Le pape François dira, la carte d'identité d'un chrétien, c'est de pouvoir aimer. Et il doit tout faire pour que cette carte ne puisse jamais arriver à expiration. Cet amour doit être renouvelé au quotidien. Comment le Seigneur nous a aimés? Il nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui l'aimons, c'est lui qui nous a aimés d'abord depuis la fondation du monde. Donc si je veux aimer comme le Seigneur aime, je dois aimer le premier. Je ne dois pas attendre, comme beaucoup font. Comme on a une mauvaise définition de l'amour,
au lieu de poser un acte pour épouser une femme, on dit, je l'étudie d'abord, je regarde. Je veux voir si elle va bien agir. Mais c'est toi qui dois bien agir. C'est toi qui dois poser le premier quand tu aimes. Le premier, c'est celui qui va vers l'autre, même quand il a eu raison. C'est ça, l'amour. Le Seigneur nous a aimés gratuitement. L'amour, ce n'est pas par intérêt. Tu ne m'as rien donné. Tu ne me donnes rien. Ou bien je fais ceci. En retour, j'attends aussi cela. Non. Nous devons aimer gratuitement parce que le Seigneur nous aime. Et parce que nous voulons exprimer notre amour pour Dieu. Saint Augustin disait, nous n'avons pas le droit d'aimer faiblement celui qui nous aime fortement. Nous devons nous aussi prendre ce chemin de l'amour véritable. Aimer comme le Seigneur nous a aimés, c'est aimer dans le service. Celui qui aime, il se met au service de l'autre. Et c'est ce que le Seigneur a fait le jeudi saint, en se mettant au service des disciples, en leur lavant les pieds. On a besoin de s'entraider. On a besoin de soulager nos frères. On a besoin, en tant que chrétiens, de soulager l'humanité. C'est notre rôle de diffuser l'amour. Aimer comme le Seigneur, c'est aimer dans la fidélité. Malgré nos tromperies, malgré nos mensonges, malgré nos infidélités, Dieu nous aime. Et c'est à ça qu'il invite les chrétiens. Pouvoir aimer dans la fidélité. Il y avait deux frères qui étaient des amis. Ils étaient tellement amis qu'on les considérait comme frères. Et la vie a fait qu'ils se sont séparés. Pas parce qu'ils avaient des difficultés, mais parce que chacun avait ses activités et puis ils sont allés. Ils sont rentrés chacun dans leur pays. Mais il y a un qui a senti le désir. Ce sont des gestes d'amour comme ça. Simple. Merci pour ton amour. Pour vos amours. Paix et joie. Et alors, il y a un qui a senti le désir d'aller retrouver son ami. Il dit, ça fait tellement longtemps que je me suis séparé de mon ami que je vais aller le voir. Mais il y a un problème. C'est que les deux pays sont en conflit. C'est deux villages. Et tout le monde a appris qu'il y a un monsieur du village avec qui nous sommes en guerre qui veut venir sur notre territoire. Au nom de l'amour qu'il a pour son frère, il a bravé cet interdit, mais on l'a arrêté. On l'a soupçonné d'une sorte de tentative de coup d'État. Alors la peine capitale, c'est de couper sa tête. Il a demandé au fils du roi de lui accorder une faveur. Retourner dans son pays pour remettre de l'argent à sa famille. Parce que si vous m'exécutez maintenant, vous allez non seulement me tuer, mais tuer financièrement toute une famille qui n'aura plus rien à vivre. Et le fils du roi lui a dit, mais quelle garantie tu me donnes si je te laisse partir pour que tu puisses, pour que j'ai l'assurance que tu vas revenir. Il dit, dans ton pays, j'ai mon meilleur ami qui est là. Il va accepter de prendre ma place en attendant que je revienne. On amène un ami et puis on lui a dit, est-ce que tu es d'accord pour qu'on le laisse partir? Il dit oui. On lui a dit, tu es sûr? Parce que s'il ne revient pas, c'est ta tête qu'on va couper. Il a dit au fils du roi, un ami, ça sert à ça, à se sacrifier par amour. Quelle confiance! Qui aujourd'hui entre nous est capable de dire ça? Vous dites, pardon,
C'est vrai qu'on s'aime, mais je vais faire des demandes de messe pour toi. Ça te coûte quoi de rester là-bas et puis on s'appelait comme d'habitude. C'est toi, tu m'aimes trop, tu veux venir. Ça là, je ne peux pas. Et l'ami est parti. On lui a donné une période de 30 jours. Le dernier jour, l'ami n'était pas de retour. À 15 heures, il devait être exécuté. Jusqu'à 15 heures, l'ami n'était pas de retour. 15 heures, 10, 20, on dit bon, placez son ami. On va l'exécuter. Au moment où on s'apprêtait à l'exécuter, c'est là que son ami a commencé à crier pour dire « Je suis là, je suis là, je suis là ». On dit donc « Arrêtez ». L'ami qui devait être exécuté dit « Non, selon ta promesse, tu devais être là avant 15 heures. Tu n'es pas arrivé à l'heure, c'est moi qui me donne à ta place. » Et puis l'autre ami dit « Non, je suis venu. C'est moi qui dois payer la sentence. » Donc ils étaient en train de discuter. Le fils du roi était tellement émerveillé par une amitié qu'il a dit « Aucun d'entre vous ne mourra à la seule condition que je devienne votre ami. Parce que vous êtes des gens fidèles. » Est-ce que le Seigneur peut compter aujourd'hui sur les chrétiens que nous sommes pour dire celui-là qui a reçu le sacrement, c'est un ami fidèle. Je peux placer ma confiance en lui. Il ne trahira jamais sa foi. Sommes-nous capables de donner notre vie pour le Seigneur? Sommes-nous capables de faire autant de sacrifices pour Jésus? Le Seigneur nous a aimés jusqu'au pardon. Aimer, c'est aussi pardonner. Et la preuve extrême de l'amour a été manifestée par Jésus-Christ à la croix, en se donnant sur la croix. Savoir se livrer pour l'homme que nous aimons. Savoir se livrer pour la femme que nous aimons. Savoir se sacrifier pour sa famille. Le mont Golgotha est le lieu par excellence où les amants doivent apprendre à aimer. La place de l'homme, c'est d'être sur la croix pour se sacrifier pour sa famille. La place de la femme, c'est d'être auprès de la croix pour soutenir son homme. Que Dieu nous révèle le véritable amour, lui qui est vivant au siècle des siècles. Amen.